Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, Bitcoin. Donc Bitcoin. Donc, je vais mettre en H8, ça sera beaucoup mieux. Donc Bitcoin, on a une hausse ici, d'accord? Et je vous ai dit qu'il y avait une distribution BC, SO, UA, UT, d'accord? On a une petite distrib ici qui a amené le prix vers le bas. On a une accumulation ici sur le SO qui a amené le prix vers le haut. On est parti faire UA, UT, d'accord? On a potentiellement ici un UTA de pas fait, d'accord? Potentiellement, je dis, c'est pas gagné, d'accord? Donc on peut faire, on a une possibilité très faible, mais on a une possibilité de faire un ATH. Mais possibilité très faible. Par contre, on peut venir retester, comme je vous ai dit, la zone entre 52 000 et 56, 60 000 dollars avec un excès. C'est la première étape. Donc là, qu'est-ce que j'avais dit? Je vous avais dit qu'il y avait un canal ici, un canal qui a été créé. Donc, on est parti casser ce canal vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il y a de la liquidité ici en attente. OK? Maintenant, les niveaux à aller chercher, moi, personnellement, je ne pensais pas qu'il allait descendre sous ce niveau-là. Donc, sous les 32 933. Donc, il est descendu en dessous. Donc, on l'a là en live, hein. Donc, il est descendu en dessous. Moi, personnellement, je le voyais descendre sous ce niveau-là, prendre l'argent ici, mais pas ce niveau-là. Donc, il est descendu en dessous. Ce niveau n'a pas été défendu. On a cette zone-là, d'accord, qui doit être fortement défendue. Si cette zone-là n'est pas défendue, ça descend plus bas. Mais personnellement, je vois ici un rebond sur cette zone. J'ai tracé mes deux lignes ici, vous voyez là, ma zone ici. Donc la plus basse, c'est 29 796 et c'est entre 31 786. Donc 31 786 et 30 842 pour moi, c'est la zone ici critique. Ça veut dire si sur cette zone-là, le prix ne rebondit pas, on descend beaucoup plus bas. D'accord? On va chercher l'argent de toute la zone qui est ici. Personnellement, je ne pense pas qu'on vienne chercher l'argent de tout ça. Car si on vient chercher la zone de tout ça, eh ben, ça descend direct beaucoup plus bas. Et personnellement, je ne vois pas tout de suite le BTC aller déjà beaucoup plus bas. Cette descente, oui, je la voyais sans aucun problème. Venir en zone discount, c'est logique. Donc là, on est venu en zone discount. Là, on a titillé la zone 10,50 et là, on est passé en dessous. Donc on est passé en dessous. Personnellement, je pensais qu'il n'allait pas descendre en dessous de ce niveau-là. Donc voilà, ici, bah, j'ai eu tort, hein. Donc il est descendu en dessous, il a fait un excès. Personnellement, je suis rentré un tout petit peu plus tôt sur la position là, mais j'ai pas mis un gros bag. J'ai géré mon money management pour pas mettre un gros bag. Parce que j'avais pas de confirmation de hausse, comme je l'ai répété sur mon Twitter. Je n'ai pas de confirmation de hausse. Même ici, j'ai pas de confirmation. Je suis rentré un peu agressif sur juste la prise de liquidité ici en dessous du test. J'avais un petit gap ici hier soir. Donc personnellement, je suis rentré un peu agressif sur cette position-là. C'est pas à faire. Je veux juste, moi personnellement, je suis rentré un peu agressif sur la prise du test ici où j'ai écrit test. Bien sûr, il peut descendre beaucoup plus bas. Après, c'est de la gestion money management. J'ai pas mis un gros bag, hein. Donc, j'ai géré ma position. Là, je suis dans le rouge. Bon, après, on accepte, hein. Il faut accepter les erreurs, hein. Moi, personnellement, je le voyais pas descendre en dessous de cette ligne jaune. Cette ligne des 32 933, je pensais qu'il allait zoner ici et repartir. Mais c'est pas le, il l'a pas fait. Donc là, on l'a pas. On a un gap ici qui a été créé donc à minuit. On est quoi? Le 9, le 9, le 9, le 9. Donc le 9 ici. Donc le gap était ici sur cette zone jusqu'à 36 000 dollars sur ce gap-là. Ok, parce que ici le week-end a été fermé ici sur la zone des 36 000 à ce niveau-là. D'accord? Et tout ce niveau-là, donc tout ce niveau-là a créé ici, vu que le week-end, donc tout ce niveau-là, d'accord, est un gap parce que sur les marchés normaux, eh ben, il n'y a pas eu de mouvement pendant le week-end, donc forcément ça crée un gap baissier. Donc on peut revenir, d'accord, combler tout ce gap-là. Ok, ce qui va conforter ici ma position d'achat un peu agressive. Donc j'aurais pas dû être agressif, d'accord. Ce n'est pas à faire, hein, c'est pas un conseil que je fais parce que là j'avais pas de mouvement, là j'avais pas de signe de hausse, j'avais rien du tout. Pour l'instant, il est baissier. Même là, pour l'instant, je n'ai rien du tout. Donc j'attends personnellement arriver sur cette zone des 31 784. Ici, je peux avoir une réaction.
Pourquoi j'aurais peut-être une réaction? Parce qu'ici, j'ai l'index dollar qui commence ici à corriger ici. D'accord? Est-ce que ça continue de sa baisse, va continuer et casser ce niveau-là des 38,2 de retracement et aller chercher au moins la ligne des 50 ici, la zone qui est là. Donc idéalement, ce serait qu'ils viennent ici sur cette zone-là. Donc pousser vers le bas qui donnerait un petit élan au Bitcoin et aux indices. Voilà, personnellement, ce que je vois. Voilà, moi je pensais qu'il n'allait pas descendre plus bas. Il faut que cette zone soit défendue, sinon on descend beaucoup plus bas. Mais personnellement, je ne suis pas conseiller financier, mais moi je vous dis personnellement, mon avis personnel, je ne le vois pas casser, je ne le vois pas casser le niveau là. Pour l'instant, pour le moment, je ne vois pas casser ce niveau là. 28 800, je ne vois pas casser. Je le vois rebondir sur ce niveau là. Si on suit une schématique Wyckoff, bah ici on a un SC, ici on a un ST et là on a un STB vu que ce niveau a été pris. Donc ce niveau a été pris. Moi je pensais qu'il n'allait pas été pris, il n'allait pas être pris, mais ça arrive de se tromper, hein. À quelques pips près, quelques dollars près, bah, je suis rentré un peu trop tôt. La prochaine fois, je suis un peu trop agressif. Normalement, il faut être plus observateur. C'est pas grave si ça descend, ça crache, je prendrai ma perte et basta. Voilà, ça fait partie du game, ça fait partie du trading. Euh, c'est comme ça. Donc maintenant, je vais surveiller cette zone-là. Je vais surveiller l'index dollar. Cette zone-là est importante. Donc si cette zone est pétée, eh ben, c'est pas très bon pour le Bitcoin. Ça veut dire que nous confirmons que le Bitcoin n'est plus haussier. D'accord? Comme pour les indices que je vous ai fait la vidéo d'avant. S'il y a cassure des 28 800, on aura bien sûr, si on a une cassure des 28 800, logiquement, quand un actif prend l'argent, eh ben, il revient et après il continue de baisser. Donc vous aurez hop l'opportunité de, bien sûr, de sortir si vous avez des positions placées. Donc c'est comme ça, on va observer, ça fait partie du game, c'est comme ça. Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Si le niveau tient, bien sûr, on ira chercher ici la zone au-dessus. Et bien sûr, avant d'aller chercher la zone au-dessus, il faut aller d'abord taper les 42 000 dollars, par exemple, 42. Après, redescendre, respirer, aller chercher ici 48, respirer et ensuite potentiellement 5 vagues comme ça pour aller chercher la zone en haut. D'accord? Voilà personnellement moi ce que je vois. Après, c'est mon avis personnel, hein. Chacun a le choix de son avis, de ce qu'il voit. Ok? Moi, je vois mon avis, je vous le partage à titre informatif. D'accord? Je ne suis pas conseiller, je suis rien. Je suis juste site trading qui est passionné de trading, voilà, et qui intervient sur les marchés financiers pour ma passion. Ok, bisous à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.